Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 31 mars. On commence tout d'abord avec le Spotify Camp Nou et dans un premier temps, seules les deux premières tribunes du Spotify Camp Nou seront ouvertes au public. Le stade devrait être ouvert à 90% de sa capacité d'ici le début de la saison 2025-2026 parce qu'oubliez pas que le Barça, par exemple hier, le Barça a joué du côté du stade Montjuïc, mais le Barça va très prochainement retrouver le Spotify Camp Nou. Ça serait normalement fin novembre, Bon, il sera à capacité max à 60% et on peut voir dès 2025-2026 ça sera déjà quasiment capacité maximum à 90%. Donc voilà, normalement ce stade les gars, le Spotify Camp Nou va ressembler à ça là sur l'image, avec un toit, avec un écran géant qui fera 360 degrés. Bon, ça sera en 2026 quand il sera fini comme ça à 100%, mais voilà, concernant bien sûr l'avancée des travaux du côté du stade. Et concernant le match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le futur match maintenant du Barça après avoir joué contre Las Palmas hier, donc le Barça expliquer la distribution des billets pour le match contre le PSG. Donc pour le match aller, le Barça disposera de 2000 billets dans le parcage visiteur du côté du Parc des Princes, tandis que le PSG disposera de 2700 places au stade olympique de Montjuïc pour le match retour. Donc voilà, normalement les deux parcages, que ce soit le Barça du côté du stade du Parc des Princes, sera complet. Et la même chose pour les supporters parisiens. Il y aura à peu près 2700 supporters parisiens qui feront le déplacement à Barcelone pour le match retour de Champions League. Parce que maintenant, après le match d'hier, dans les deux prochains matchs, enfin les trois, parce que c'est vrai qu'il y a Cadix au milieu de cette rencontre où je pense qu'il fera beaucoup tourner. Bien sûr, Xavi ne va pas prendre de risques. Voilà, PSG, Barça, Cadix, Barça et Barça. PSG, puis après, n'oubliez pas, il y a le Classico, bien sûr, prévu le 21 avril prochain. Concernant Xavi, les gars, donc Xavi n'a pas changé d'avis. Son idée est toujours de quitter le Barça à la fin de saison parce que l'objectif maintenant de Juan Laporta, c'est tout simplement l'intention du club est de convaincre Xavi de rester s'il parvient déjà à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Voilà, l'objectif c'est de le conserver Xavi. Voilà, donc le Barça a du mal à trouver un remplaçant à Xavi. Les premiers choix du club ont rejeté les avances du club et les alternatives ne les convainquent pas pleinement non plus. Laporta et Deco tentent de convaincre Xavi de rester parce que les premiers plans, en gros, c'était par exemple Luis Enrique. C'est pas possible parce qu'il coach le PSG. Pep Guardiola, ça aurait été un coach que bien sûr qu'il voulait. Laporta, c'est pas possible parce qu'il entraîne City. Arteta aussi, c'était les premiers noms vraiment quand Xavi a annoncé qu'il quittait le club. Arteta, le coach d'Arsenal, aussi c'était une option. Pas possible. Donc c'est pour ça avec tous ces entraîneurs que le Barça voulait que c'est pas possible. C'est pour ça en gros que il faut absolument maintenant garder Xavi parce que Laporta voit pas un autre entraîneur qui pourrait faire mieux que Xavi actuellement. Donc voilà la situation actuellement concernant Xavi. Mais bon, Xavi il reste sur ce qu'il a dit, il n'a pas changé d'avis, il quittera le Barça dans à peu près 3 mois. On continue les gars, on va parler de Frenkie de Jong. Cette saison, c'est un journaliste, A5 a dit ça. Donc cette saison, le pourcentage de victoire de Barcelone avec De Jong est de 62% et sans lui il est de 66%. Donc en gros le Barça a plus gagné sans Frenkie de Jong qu'avec Frenkie de Jong en championnat. Le pourcentage de victoire avec lui de 63 et sans lui est de 70%. Tout cela ouvre la discussion sur lui et sur son salaire qui est le plus élevé de l'équipe. Le jeu proposé par le néerlandais est-il égal au salaire qu'il perçoit? Donc voilà, concernant ce qui se dit, enfin ce journaliste qui se pose comme question par rapport à Frenkie de Jong, en gros que le Barça est plus performant, les stats ne mentent pas, quand il n'est pas là que quand il est présent sur la pelouse. Il y aura beaucoup de mouvements pour les défenseurs centraux du Barça. L'été qui arrive, 8 joueurs seront sur la liste des départs et seulement 4 pourront rester. Donc Cubarsí est un joueur fixe, c'est-à-dire c'est un joueur lui, qui est sûr de rester. Et là pour rester, les décisions doivent être prises avec le reste, avec Clément Lenglet. Bon lui, ce serait plutôt départ. Pour Araujo, ce serait peut-être départ si bien sûr le Bayern propose 100 millions d'euros, je pense qu'il peut être vendu. Concernant Christensen, peut-être lui il faut le garder. Concernant les autres joueurs, il y a Eric Garcia, il va falloir aussi se poser la question, on en parlera juste après. Inigo Martinez, donc voilà, il y aura pas mal de dossiers à gérer, on peut dire, concernant les défenseurs ainsi que les milieux ou même les attaquants. Et tiens, en parlant d'Eric Garcia, vu qu'on parlait de lui, donc il a dit: je suis de retour à 100% à Barcelone cet été, j'ai un contrat, c'est vrai qu'il a été prêté pour qu'il puisse avoir du temps de jeu à Girona où il réalise une très grosse saison. On sait que Girona, les gars, cette saison quand même c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Bref, donc lui lui dit: j'ai un contrat à Barcelone, je reviens à Barcelone dès le 1er juillet prochain, au lendemain de la fin de son contrat, qui est au 30 juin 2023. Toujours avec Eric Garcia, je sais qu'il y a de très bons défenseurs centraux à Barcelone, mais je me débrouille bien ici à Gérone. Donc c'est vrai qu'il a du temps de jeu à Gérone. Après, quand il va revenir au Barça,
avec l'éclosion de Pau Cubarsí, avec Araujo s'il reste, il y a Christensen, il y a Jules Koundé, tout ça. Il va falloir se poser la question concernant Eric Garça. Si le mieux pour lui c'est de revenir, mais être sur le banc ou repartir ailleurs et rester pourquoi pas Girona qui risque de jouer en plus la Ligue des Champions. Et toujours avec lui, la compétition rend tout le monde meilleur. Mais l'été, j'avais le désir personnel de sortir et de jouer tous les week-ends pour pouvoir à nouveau profiter du football. Donc voilà pourquoi en gros l'été dernier aussi, il a choisi l'option Girona parce qu'il le dit qu'il avait vraiment envie de jouer, profiter au foot. Puis il savait, peut-être il a une discussion avec Xavi qui lui a dit voilà, si tu restes, tu vas encore avoir un temps de jeu réduit. C'est pour ça qu'il a pris la décision de rejoindre l'équipe de Girona. On va parler maintenant du sponsor Nike. J'avais dit avant-hier que en plus le Barça devait choisir Puma parce qu'il paye bien mieux que Nike. Et Nike a déclaré au FC Barcelone qu'il avait déjà commencé à fabriquer les kits, en gros les maillots pour la saison prochaine 2024-2025. Cependant, le club, donc le Barça, leur a demandé d'arrêter le processus de fabrication des futurs maillots. Donc depuis juin 2023. Ça ne date pas de là, ça fait déjà au moins 8 mois, même 10 mois qu'ils ont dit arrêter de fabriquer les maillots pour la saison prochaine, car ils mettent fin à la relation avec la marque de sport, parce qu'en gros le Barça ne sait toujours pas s'ils vont continuer avec Nike, alors que Puma paye, un Nike c'est 75 millions d'euros fixe. Puma, les gars, ils en donnent 100 plus 20 millions de bonus plus une prime à la signature de 100. Je vais parler avant-hier. Pour ça que bien sûr le Barça a dit à Nike d'arrêter de produire les maillots, parce que c'est même pas sûr que ça soit sponsorisé par Nike, les futurs maillots. Mais bon, pour l'instant, c'est Nike qui est toujours sous contrat. Et voici à quoi pourrait ressembler le futur maillot extérieur du Barça version Nike. Donc déjà, le Barça aura un maillot noir la saison prochaine avec une couleur rouge et une couleur bleue là sur les côtés. Sur les côtes, à noter que l'écusson là qui est sur le côté, là, il sera en plein milieu, au-dessus du Spotify. Donc voilà, pour ressembler à ça. Le maillot extérieur du FC Barcelone, c'est qu'il y a un maillot, par exemple, cette saison de couleur blanc. Saison avant, ça a été la couleur dorée, le maillot extérieur. Donc la saison prochaine, ça va être un maillot full black. C'est vrai que ça fait bien avec le Spotify là de couleur rouge, je le trouve plutôt beau quand même ce maillot extérieur. C'est juste peut-être le col j'aime pas. Alors le col j'aime pas du tout, un col comme ça c'est nul, c'est dommage. Alors, il est magnifique, puis le col je trouve que ça va pas. Bref, un journaliste d'El Chiringuito TV, donc c'est une émission espagnole, affirme qu'Erling Haaland jouera au FC Barcelone dans 1 an et demi. C'est ce qu'il a dit. Bon, après, est-ce que ce sera vrai ou pas? J'en sais rien. Après, ce serait exceptionnel. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, c'était en milieu de semaine, là, je vous avais dit qu'Haaland a fait la une journal Mundo Deportivo, Haaland 2025. C'est que 2025, ça sera dans 1 an et demi. On verra. Dani Alves, qui est ancien joueur du Barça, on sait qu'il est sorti, ça fait 6 jours, il est sorti lundi dernier de la prison. Il a été pris à partie par plusieurs personnes dans la rue à Barcelone qui lui ont crié misérable. Bon, je ne vais pas lire tout ce que vous pouvez voir. En gros, c'est quoi les insultes par rapport à ce qui lui est accusé. Et Dani Alves était présent au tribunal. Donc, c'est pas aujourd'hui dimanche, mais c'était plutôt vendredi. Tous les vendredis, il doit pointer. C'était ce qui était mis avec la juge, que tous les vendredis, il doit pointer au tribunal pour montrer qu'il est bien en Espagne, donc pour signer dans le cadre des mesures de précaution qui ont suivi sa libération sous caution. Donc il est bien parti pointer, c'était avant-hier. Une image de Vini Junior riant avec Lamine Yamal, donc c'était mardi dernier lors du match entre l'Espagne et le Brésil. Ça, je ne l'ai pas montré dans la semaine, tiens, je vais le montrer là pour ne pas l'oublier, pour vous la montrer. Le président Laporta Deco estime que le Barça doit faire un effort économique pour augmenter le salaire de Araujo. Ils veulent que le joueur reste au club pendant de nombreuses années. Bon, des fois on entend que le club veut qu'il reste, mais bon, quand il y a des offres à 100 millions d'euros, le club hésite en gros à vendre Araujo. Donc le Bayern est prêt à dépenser de l'argent pour la signature d'Araujo. On parle même, je dis, d'une somme de 100 millions. Mais le joueur n'a pas l'intention de quitter Barcelone. Le club travaille sur son renouvellement depuis des semaines maintenant. Donc voilà la situation actuellement d'Araujo. Bon, je pense vraiment que ça va se débloquer s'il restera ou quittera le club d'ici quelques semaines, quand vraiment on sera en fin de saison, on sera l'approche du mercato. Le jeune Mika Faye, donc le Barça a rejeté une offre de prêt avec une clause d'achat obligatoire de 9 millions d'euros pour Mika Faye en provenance de Lens. Le club français va maintenant envoyer une deuxième offre pour essayer, parce que Lens, le club français, veut absolument le jeune sénégalais. Donc le Barça, bien sûr, a refusé l'offre. Everton est intéressé par la signature de Fermín López en janvier dernier. Bon, le Barça aussi ne souhaite pas du tout lâcher bien sûr sa pépite, mais on peut voir que le Barça, si vraiment ils auraient voulu, ils auraient pu vendre le joueur du côté de la première ligue. Marc Guiu, je pense que Xavi a été un entraîneur très important pour le Barça, nous l'apprécions beaucoup, surtout pour tous les jeunes qui offrent beaucoup d'opportunités. C'est vrai que Xavi, quand il quittera, s'il vient quitter le club, et c'est ce qui est annoncé normalement, c'est vrai qu'on ne lui reprochera pas d'avoir lancé pas mal de jeunes joueurs avec tous les jeunes qu'il a lancés dans le grand bain. Voilà, Xavi, c'est qui fait confiance totalement à la jeunesse. On a pu le voir lors de son séjour du côté de Barcelone. Regardez cette info, bon après ça va prendre avec des pincettes, même si c'est relayé par Barça Universal, Twitter qui suit énormément les infos sur le Barça.
Neymar souhaite un retour à Barcelone. Bon, l'été dernier, c'est vrai qu'il y avait eu des chances, mais après la rachat l'équipe de Al Hilal, bon, je vois pas du tout le Barça se focaliser sur Neymar, à part si Neymar, les gars, demande un tout petit salaire. S'il arrive libre, là, il n'y a pas de souci. Je pense que le club pourrait faire revenir Neymar, mais si Neymar veut encore un énorme salaire comme ce qu'il a touché dans ses anciens clubs, ça ne sera pas possible, bien sûr. Hein. Donc voilà, concernant les rumeurs qu'il y a, mais bon, moi je pense que ça peut pas être réalisable. Il y a des nouvelles d'Andrés Iniesta, légende hein, du côté du Barça, et le Japon accuse Andrés Iniesta d'évasion fiscale de plusieurs millions d'euros. Le trésor japonais exige le paiement de 580 millions de yens. Hein. Je ne sais pas trop ce que ça vaut en euros, j'en sais rien, mais bon, ça reste une somme, je pense, une grosse somme d'argent que voilà, en gros, qui doit au fisc japonais. Andrés Iniesta. Et on finit les gars avec Poku Barça aujourd'hui a multiplié quand même sa valeur marchande hein, par plus de 20. C'est incroyable. Hein. Jusqu'en décembre 2023, Transfermarkt valorisait le joueur à 1,5 million d'euros depuis jeudi 21. Donc la semaine dernière, sa valeur a déjà atteint les 25 millions d'euros. Hein, vu que déjà avant en décembre, les gars, il joue tout le temps avec l'équipe B, on ne le voyait pas. Que maintenant, équipe première, il joue. Il a joué aussi avec la sélection A. Donc bien évidemment, hein, son prix en quelques mois a vachement, enfin voilà, beaucoup augmenté. Il a été augmenté de plus de 20 son prix. Donc voilà, concernant le jeune, bien sûr, Poku Barça. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain, lundi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.